tu es Dieu, aujourd'hui, demain, éternellement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous, Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Oh, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller dans le livre de Exode au chapitre 18. Exode au chapitre 18. Le verset 13 au verset 26, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Alléluia. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chef de 50 et chef de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout le peuple parviendra heureusement à sa destination. Alléluia. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Amen. Il le jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites. Amen.
Gloire à Dieu. Asseyons-nous par la grâce de Dieu. Nous allons parler de ce que c'est un partenaire et nous allons voir que ce n'est pas n'importe qui peut être ton partenaire. Jéthro, c'est qui? Jéthro, c'est le beau-père de Moïse. Donc Jéthro a déjà, il a déjà une présence. Il a déjà, Voilà, il a déjà une position qui fait que quand il parle, tout le monde le regarde. C'est le beau-père qui parle. Amen. Nous savons tous, surtout nous les Africains, comment c'est que c'est un beau-père. Quand le beau-père arrive, tout le monde se met au calme. Alléluia. Amen. Maintenant, Moïse est en train de juger le peuple. C'est une affaire de Dieu. Il est en train de juger le peuple. Et son beau-père arrive. Son beau-père lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Il est en train de corriger les choses que Moïse avait fait. Tout ce qu'il a dit depuis le verset 13, c'est juste ou c'est pas juste. Amen. Et c'est très bien. Tout ce qu'il a dit, c'est très bien. Il ne manquait qu'une chose. Il n'a pas dit, amène cela devant l'Éternel, présente ça devant l'Éternel, et tu entendras ce que l'Éternel te... C'est ce qui a fait la différence. Parce que lui ne s'est basé qu'à son expérience. Amen. De beau-père. Il n'a pensé qu'en tant que beau-père. En pensant en tant que beau-père, il a fait deux choses que nous allons voir. Il n'a pensé qu'à lui et à sa fille. En tant que beau-père, il n'a pensé qu'à lui et à sa fille. Parce que quand il dit, tu vas souffrir, tu vas beaucoup souffrir, il y a un risque que tu perdes la vie et que ma fille devienne veuve. Ce qui veut dire, elle va revenir chez moi, elle sera à ma charge. Donc, il n'a qu'une obsession dans sa tête, c'est la position de Moïse. Alléluia. Jéthro, donc, c'est un partenaire associé à cause de la marche de Moïse, la direction qu'il a prise, le fait qu'il a épousé la fille de Jéthro, lui a mis dans cette position. S'il n'avait pas épousé la fille de Jéthro, il n'aurait pas eu de problème. Alléluia. Et Jéthro a une position très élevée par rapport à Moïse. Il a une position de beau-père qui peut fausser la vision de l'homme de Dieu à cause du respect qu'on lui porte. Amen. Donc cette vision est faussée à cause de ce que Jéthro est son beau-père. Alléluia. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve des partenaires? Il y a des partenaires que Dieu nous donne et qui ont une mission positive dans notre existence, une position avantageuse à notre égard. Ces gens-là, on les trouve et leur réaction nous montre qu'ils sont dans le bon sens. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Donc, ils étaient chacun chez soi et Marie est tombée enceinte. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme,
car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de... Voilà un homme qui veut se marier. Voilà Joseph, qui a des projets avec Marie, qui a une vision d'avenir, qui a des, comment on peut dire ça, qui a une pensée positive sur Marie. On lui dit, cette nuit-là, l'ange lui dit, il faut la prendre comme épouse. Ne crains pas, car elle est enceinte du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle va mettre au monde n'est pas n'importe quel enfant, c'est Dieu avec vous. Amen. Puisque c'est Dieu avec vous, c'est qu'elle a conçu par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Et il se réveille le matin, il n'a pas peur, il prend cette femme, il l'emmène chez lui, il commence à habiter avec lui. Par contre, elle est déjà enceinte. Matthieu chapitre 2. Verset 13 toujours. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Donc, là, il a pris Marie, il habite avec Marie, malgré tout ce que le peuple va dire. Parce que vous imaginez ce qui se passait en ce temps-là, comment est-ce qu'on lapidait les femmes. Une femme tombée enceinte, qui n'est pas encore mariée, c'est qu'elle est tombée enceinte en position d'adultère. Et vous savez ce qu'on fait à ces femmes-là? On les lapide. Donc, elle est condamnée d'avance. Quand l'ange vient la voir et lui dit, tu tomberas enceinte, elle est déjà condamnée. C'est le monde entier qui va le condamner. C'est tous les Juifs qui vont le condamner. Mais elle accepte. Si vous voyez, vous regardez l'histoire de Marie, quand l'ange vient lui dire, elle dit qu'il en soit fait selon ta volonté. Donc, elle accepte tout ce qu'on lui a dit. Elle a mis à part son besoin personnel, elle a mis à part ce qu'elle pense, ce qu'elle craint, ce qui va se dire. Elle se laisse conduire par le vent du Saint-Esprit. Comprenez bien. Elle se fait conduire par le vent du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, il arrive un deuxième problème. Pharaon, dans ses élucubrations, a deviné qu'un enfant est né. Donc, il prend des gens, allez chercher cet enfant et tuez-le. Amen. De 0 à 2 ans, tuez tous les garçons. Amen. Mais on arrive maintenant chez Moïse, non, chez Marie, on fait fuir l'enfant. Il prend l'enfant, on lui dit, va en Égypte. Et il se lève, il va en Égypte. Arrivé en Égypte, il y reste pendant un long moment et après, il retourne en Israël. Il fait tout cela selon ce que le Saint-Esprit lui dit. Amen. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, est-ce que vous pensez qu'il aurait fait cela?
il le fait par rapport au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le conduit par rapport à ce qu'il décide. C'est à Joseph d'accepter ou de refuser cette situation. Et ça nous arrive très souvent. Très, très souvent, nous les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous perdons la grâce que Dieu nous a donnée. Nous sommes tous seuls responsables de ce que Dieu dit. Mais nous ne sommes pas responsables de ce que Dieu, moi je peux dire ça, nous refusons la responsabilité de ce qu'il nous demande de faire. Entre-temps, ce qu'il nous demande de faire est toujours à notre avantage. Même si ça va te mener sur des chemins pas possibles, mais c'est toujours à ton âge. Alléluia. Et nous avons vu la suite pour Marie. Donc, nous voyons que Jéthro n'est pas le partenaire idéal. C'est un partenaire qui est associé à Moïse à cause de sa marche et à cause de ce que Moïse est allé épouser sa fille. Si Moïse n'avait pas épousé la fille de Jéthro, il n'aurait pas eu de problème. Alléluia. Et pourquoi je dis cela? Parce que Moïse, après cela, s'est plaint devant Dieu. Tue-moi. Tue-moi parce que j'en peux plus. Entre-temps, il a déjà mis en place les choses que lui avait dites Jéthro. Amen. Il amène maintenant tout cela chez Dieu. Dieu lui dit, va chercher 70 personnes. Lesquelles? Ce sont les mêmes personnes qu'il s'est choisies avant. Maintenant, Dieu lui dit, amène-les-moi. Je prendrai de ton esprit, de ce que j'ai mis en toi, et je mettrai en eux. Amen. Et quand il fait cela, tous les 70 et Moïse ont le même esprit. Si Moïse dit, nous allons faire ceci, tout le monde pense que c'est bien. Ils sont dans le même esprit. Alléluia. C'est ça qui a fait qu'après Moïse réussisse tout ce qu'il faisait parce il avait un groupe de personnes qui avaient le même esprit que lui. Alléluia. Et qu'est-ce qui a fait que Joseph réussisse? Amen. Parce qu'il a cru en Dieu et le Saint-Esprit l'a pénétré. Il a entendu ce que le Saint-Esprit lui demandait et il a accepté de faire pareil. Alléluia. Nous allons voir un deuxième exemple. C'est l'histoire de Balaam. Nombre chapitre 22. « 5 à 14. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam.
Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes qui sont chez toi, que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Alléluia. Il a refusé. Ils sont venus la première fois, ils lui ont dit ce qu'ils avaient à dire, et Balak a entendu le Seigneur, et Balak a répondu selon ce que le Seigneur lui a dit. Pour la première fois, il est dans la logique des dieux. Mais nous allons voir. Les gens à qui Dieu a dit, non, tu n'iras pas avec eux. Les gens à qui Dieu a dit, c'est fini, laisse tomber, sont revenus. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, on est au verset 15, Fils de Tsippor, que l'on t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balak répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Il est en train de mettre déjà quelque chose en évidence. Il est en train de demander, même si tu me donnes beaucoup plus d'or et beaucoup plus de je ne sais plus quoi, même si tu me donnes beaucoup plus, je ne pourrai rien faire. Donc, il est en train de monter les enchères. Alléluia. Entre-temps, Dieu lui a déjà dit, tu n'iras pas avec eux. Mais lui, il dit, même si tu me donnes beaucoup plus, je n'irai pas, car Dieu me l'a interdit. Il est en train de jouer avec les mots. Balak, dans son esprit, il est déjà en train de penser à ce qu'il va recevoir. Alléluia. Il n'est pas en train de faire l'innocent là. Non, non, non. Il est en train de monter les enchères. Alléluia. Parce qu'il dit ceci, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Mais l'Éternel a déjà parlé. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma. Pourquoi? Mais pourquoi Dieu s'enflamma de colère? Amen. Il avait déjà dit non. Donc, ce que fait Balaam, c'est, comment on peut dire ça? C'est une manipulation humaine. Il a joué avec les mots pour essayer de changer la décision de Dieu. Amen. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vint
vit l'ange de l'Éternel et se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'ange ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. » Il n'a même pas remarqué que l'ânesse parlait maintenant. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu et s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » C'est maintenant qu'il le dit. Si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec le chef de Balak. Alléluia. Est-ce que c'est un bon partenaire? Non, ce n'est pas un bon partenaire. Ça, c'est le genre de partenaire que nous avons tout le temps dans notre vie. C'est des gens qui viennent, qui nous disent ce que nous voulons entendre. Entre-temps, ce qu'ils disent n'est pas correct dans la parole de Dieu. Ils nous disent à chaque fois ce que nous voulons entendre, ce qui est charnel. Et quand tu as des gens comme ça, il n'y a qu'un seul moyen, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de t'en débarrasser le plus vite possible. Car des gens comme ça vont t'emmener à la fin. Et la fin sera, comment? Terrible, exactement. La fin sera terrible. Balaam est un voyant de l'Éternel. Balaam voit les choses que l'Éternel lui montre. Balaam annonce les choses que Dieu lui dit. Balaam n'est pas n'importe qui. C'est un voyant, ou aujourd'hui on les appelle des prophètes. Amen. Mais que fait Balaam? Balaam, on vient le voir. Au lieu de se tourner vers l'Éternel, il se tourne vers les hommes. Au lieu de regarder ce que Dieu dit, il regarde ce que les hommes disent. Au lieu de faire ce que Dieu dit, il fait ce que les hommes disent. Donc Balaam est en train de tourner autour du pot, cherchant un moyen pour recevoir tout ce que les hommes avaient ramené pour lui. Alléluia. Et de ce fait, en faisant cela, il sort du principe même du partenaire. Le partenaire, c'est quelqu'un, c'est une personne avec qui on est installé, assisté. Une personne avec qui on est installé. Une personne qui nous assiste. Un associé. Un partenaire, c'est un allié. Un partenaire, c'est moi-même en une autre forme. Un partenaire, c'est moi-même
en, comment je peux dire ça? C'est moi-même, mais en, c'est, c'est moi-même, mais c'est un partenaire. C'est moi-même, mais différent de moi. Je suis moi, mais lui aussi c'est moi, mais il n'est pas comme moi. Il a mes idées, mais il n'est pas comme moi. Alléluia. Comment? Une aide. Un partenaire, c'est une aide. Un partenaire, c'est une personne avec qui on est allié. Un associé, c'est ça, un partenaire. Et un associé, quand on regarde la définition du mot associé, c'est quelqu'un qui est avec toi, qui est comme toi, qui, qui travaille avec toi, qui fait les choses avec toi, qui est tout le temps avec toi. Alléluia. C'est ça un partenaire. Et nous avons vu 3 cas aujourd'hui. Le premier cas, nous avons vu, c'est Moïse. Jéthro n'était pas un bon partenaire pour Moïse. Loin de là. Jéthro n'était pas un bon partenaire pour Moïse. Amen. Bien que l'idée qu'il lui a donnée était très bonne. Il ne manquait que la partie où il devait euh, le présenter à l'Éternel. Il ne manquait que ça. Mais en fait, tout ce qu'il a dit était correct. Et la même chose pour euh, Luc, dans le livre de Luc, dans le livre de Matthieu pour Joseph. Joseph, lui, c'est un bon partenaire. Comment peux-tu imaginer qu'on te dise, va prendre cette femme? Tu ne sais pas si l'enfant qui est dans son ventre vient d'un homme normal ou vraiment du Saint-Esprit. Il faut vraiment croire au Saint-Esprit. Il faut vraiment croire au Saint-Esprit. Il faut avoir la foi de penser que cette femme attend un bébé du Saint-Esprit. Et la troisième personne, c'est Balaam, où on a vu que Balaam n'avait idée, aucune idée du, du, de ce qui est sacré. Il n'avait qu'une pensée, se faire de l'argent. Amen. Et on a vu, en lisant l'histoire à la fin, on a vu comment il va terminer. Balaam, dans le livre de Nombre 31, la fin de Balaam tué par l'épée en même temps que les Madianites. Alléluia. Tout ce que tu fais dans la vie qui est contraire à la volonté de Dieu, il faut savoir que tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Et cette manière à laquelle tu vas le payer, c'est toujours très difficile à dire, mais c'est très facile à faire. Parce que Dieu, tout ce que Dieu fait est facile. Et tu vas mourir facilement en ayant perdu le pourquoi de ta présence sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou à demander? Non? Amen. Voilà l'histoire d'aujourd'hui, le partenaire. Il faut qu'on ait des partenaires dans la vie. On ne peut pas s'amuser à marcher tout seul pendant des années, non. Il faut qu'il y ait des partenaires. Et pour qu'il y ait des partenaires, il faut des gens avec qui Dieu va prendre de ton esprit, une partie de ton esprit, et il va mettre
dans les autres. Tous, vous allez marcher d'un commun accord. Vous allez marcher d'un commun accord. Ce qui veut dire, tout ce que je dis, si c'est la vérité de Dieu, quelle que soit la dureté ou la facilité de ce que je dis, tu le comprends et tu l'acceptes. Amen. C'est ça le principe de l'associé. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever, c'est la fin. À la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Si quelqu'un a quelque chose pour l'Éternel, c'est le moment de le mettre dans le panier. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. À la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Oh, livré, attaché à la croix pour moi. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a des nouvelles de Lévi? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée, merci pour ce culte, merci pour cette bonne parole que tu nous as donnée. Merci pour cela, Seigneur Jésus, car ton amour subsiste à toujours. J'ai toujours pensé et je pense toujours, Seigneur, que là où ta parole sort, ce n'est pas le nombre de personnes qui compte, c'est le cœur de la personne qui est en face de toi et qui reçoit cette parole, c'est ce cœur-là dont tu as besoin. Alors je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Toi qui as fait que ce jour soit, toi qui nous as parlé en ce jour. Seigneur, accorde que cette parole touche le cœur de tout un chacun et que tout un chacun puisse avoir, Seigneur, ô Dieu, la prééminence de cette parole et que cela fasse dans son cœur et dans sa vie ce pourquoi tu le lui as destiné. Je te dis merci pour ce bon moment. Je te dis merci pour ce temps de parole. Je te dis merci et je te sanctifie, Père. À toi seul le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu.